Dieu a un peuple passionné et qu'il aime de tout son cœur, mais aujourd'hui, on va voir que la passion peut aussi créer des tensions. Shalom Jacques, très heureux de t'avoir, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Shalom Dans Thibaut. sa parole pour toi. C'est toi qui as eu l'idée de ce thème-là, quand la passion crée des tensions. Pourquoi tu as pensé à ça? Alors j'ai pensé à ça parce que par expérience, je sais que lorsque des gens sont passionnés par un même sujet, au lieu que ça les unisse, ça finit par créer des divisions. C'est-à-dire que bien souvent, on pourrait penser que lorsque des personnes ont une même passion, ça va les unir. Par exemple, deux passionnés pour le foot, ça va les unir. Eh bien non, quand on a deux passionnés pour le foot, ça devient souvent sujet à tension, à difficulté. Il y en a un qui aime l'OM et l'autre Au Paris Saint-Germain. Voilà. Alors avec moi, il n'y a pas de problème, parce que moi, le foot, ça ne m'intéresse pas spécialement, donc il n'y aura pas de dispute avec moi. Mais à partir du moment où on a deux personnes passionnées, c'est comme ça que les tensions vont naître, parce que justement, chacun veut apporter ce qu'il croit, est persuadé d'avoir raison, et veut persuader l'autre. Et on trouve dans la parole de Dieu un moment particulier où il y a une tension à cause de la passion des apôtres pour l'œuvre de Dieu. Et on trouve ça dans Actes 15, 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Alors pourquoi y a-t-il eu un sentiment si vif, une tension si forte? Parce qu'ils sont passionnés par l'œuvre de Dieu. Si l'un des deux n'était pas passionné, il aurait dit à l'autre « Fais ce que tu veux, c'est ton problème, ça m'est égal, c'est pas grave, allez, vas-y, tu le prends pas, c'est pas mon problème. » Mais là, c'est vraiment un problème pour tous les deux. J'ai remarqué souvent, en tant que pasteur, que c'est entre ceux qui aiment le plus l'œuvre de Dieu qu'il y a des tensions. Ce n'est pas avec ceux qui sont superficiels, c'est avec eux, ceux qui ont vraiment à cœur l'œuvre de Dieu. Et ça peut conduire malheureusement à une division, à un manque d'unité, parce qu'on n'est pas d'accord, on est passionné, on lâche sur rien, et on veut bien sûr amener à sa cause le plus grand nombre de personnes. Les deux sont persuadés d'avoir raison devant Dieu et veulent amener avec eux un maximum de personnes, et ça crée malheureusement une désunion, alors que tous aiment Dieu, tous aiment l'œuvre de Dieu, tous aiment Jésus, sa parole, mais c'est justement cette passion qui devient source de tension. Ce que tu soulignes, mon impression, c'est cette difficulté d'allier à la fois la passion et voilà, la force de caractère pour servir le Seigneur, et aussi le respect de l'autre, le respect de points de vue différents, et la capacité d'être à la fois passionné, mais la capacité à renoncer aussi. Oui. Parce que être passionné, c'est une force d'engagement pour le Seigneur, mais cette force d'engagement, elle a quand même conduit Jésus à la croix. Et à la croix, Jésus allie la passion d'amour pour le Père et pour tous les hommes, mais aussi le renoncement à lui-même, son confort, sa propre volonté, puisqu'il dira à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Et c'est intéressant, cette difficulté à allier une passion forte et en même temps un respect pour l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait, respect pour l'autre, respect pour l'opinion de l'autre, et puis à un moment donné aussi par souci de l'œuvre de Dieu, par souci de préserver l'unité, et bien ne pas vouloir absolument avoir raison. Parce que si, dans la volonté absolue d'avoir raison, je crée un brisement dans l'œuvre de Dieu, j'ai beau avoir raison, j'ai tort. Finalement, on s'aperçoit aussi de cela dans les débats théologiques. Les débats théologiques enflammés ont lieu entre théologiens passionnés. Et c'est toujours une difficulté, c'est toujours un problème. Je crois qu'à un moment donné, l'humilité doit savoir nous faire regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes, et puis se dire qu'au fond, l'essentiel, c'est pas toujours d'avoir raison,
Mais l'essentiel, c'est de préserver cette unité devant Dieu, qui va nous permettre aussi de garder la présence du Saint-Esprit. Parce que pense le Saint-Esprit lorsqu'il voit deux hommes qui se disputent pour avoir raison devant Dieu? Alors que Dieu nous aide, tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais ne pas avoir le dernier mot. Alors, si tu veux, je te laisse le dernier mot de la prière. Amen. Et je te remercie infiniment parce que c'est vraiment important de rester passionné, mais de rester aussi modéré peut-être. Tout à fait. Contrôler, maître de soi, et d'être capable de céder la place aux autres. Amen. Et à leurs idées. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que au-delà de toutes nos passions, il y a ta sagesse qui doit dominer. Et nous voulons être dominés plus par ta sagesse que par notre passion, même par notre passion pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, à être modérés. Aide-nous à avoir cette maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. Aide-nous à ne pas briser l'unité au nom d'une volonté d'avoir raison, parce que ce n'est pas une bonne chose devant toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.